Point Black Prod présente la 11e édition de la cérémonie la plus prestigieuse de la culture urbaine sénégalaise, rebaptisée Galsen Urban Awards. Nous avons mis en valeur ce qui est cette culture, nous avons promu ce qu'on appelle la devise, en tout cas du hip-hop, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils ont tendance, quand on dit hip-hop, ils pensent que c'est seulement le rap. Le rap n'est qu'un élément, le 4e élément pour être exact, du hip-hop. Nous avons le graffiti qui est venu en premier, ensuite le breakdance, ensuite le DJing, et le rap est le 4e élément, qui compte 9 éléments en tout cas. Donc nous avons réussi à mobiliser tout cela depuis 2015. Et chaque édition venait avec son thème. Donc la première édition, on se rappelle que nous avions rendu hommage à aux pionniers qui ont tracé la voie à toute une génération. La deuxième édition, c'était entrepreneuriat et leadership avec M. Guirassi et M. Diop de Lissé qui étaient là comme parrain. La troisième édition avec Abdoulatif Coulibaly à l'époque qui était le ministre de l'Éducation. Donc le thème était le hip-hop au service de l'éducation. Comment à travers le hip-hop on peut éduquer. Et je pense que c'est à partir de cette édition que nous avons décidé de censurer certains gros mots parce qu'on ne peut pas être en direct à la télé devant des autorités et promouvoir des gros mots. On ne pouvait pas. Donc la seule façon pour nous de nettoyer cela, c'était de souligner cette version explicite-là, comme quoi il faut mettre une croix là-dessus parce qu'aujourd'hui, après plus de 50 ans d'existence, le hip-hop, c'est nous qui voulons au Sénégal que le hip-hop ait accès dans les grandes institutions. Donc, ce n'est pas avec de gros mots ou avec des insultes. Mais, tout de même, nous avons décidé, malgré tout ça, de maintenir l'aspect street dans l'événement qui sont les cyphers, d'une façon ou d'une autre, pour beaucoup en tout cas, qui sont le cœur de l'événement pour certains. Voilà. Donc les cyphers, si vous ne savez pas, c'est ce cercle de rappeurs que nous rassemblons et artistiquement, ils prouvent à l'audience qui est meilleur ou qui peut faire mieux. Et nous avons eu une très bonne coordination avec pas mal d'artistes qui ont eu l'occasion en tout cas de participer chaque année. Anciens, 2e, 3e jusqu'à la 4e génération, je pense que c'est un nombre très minuscule en tout cas qui n'ont pas encore participé dans les cyphers, mais bon, dans les années à venir, de toute façon, la place elle est ouverte pour tout le monde parce que c'est ouvert. Donc ça, c'est un aspect qu'on a décidé de maintenir dans l'événement pour dire que, quel que soit le niveau que le hip-hop a atteint aujourd'hui après 52 ans, c'est la seule chose que nous ne pouvons pas éliminer de l'événement. Voilà. Et la 4e édition, c'était quoi d'autre? Je me souviens, c'était Zéro sans-abri, aidant les enfants. Nous avons travaillé avec Village SOS et Empire des enfants en leur venant en aide avec beaucoup de denrées, des habits, des chaussures, des fournitures scolaires. Avec la présence de Antambao qui était là, je pense qu'elle a fait une très belle vidéo de témoignage sur ce que le mouvement hip-hop est en train de faire pour ces enfants de l'Empire des enfants. Là. Donc 6e édition, c'était le respect du cadre de vie. Je pense qu'au Sénégal, on a ce sérieux problème. Les gens, ils font ce qu'ils veulent avec les voisins ou contre les voisins. Après, c'est pour dire mbed de bourle, dans ma mataille, dans ma def le maner. Je pense que le respect du cadre de vie était très important et c'était un sujet abordé avec l'édition 2019 qui était la 5e édition. La 6e édition, c'était une édition Covid, cérémonie privée, oblige. Il n'y avait pas grand-chose. 7e édition, c'était le respect de la femme dans nos sociétés, comment les femmes sont perçues dans nos sociétés, comment elles sont utilisées, comment les gens ne les respectent pas comme il faut, comment elles souffrent dans leur mariage, comment elles se donnent à fond dans les marchés pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, dans beaucoup d'aspects. Donc on a eu à souligner tout cela. La 8e édition, c'était la jeunesse, espoir de demain. Voilà, donc on dit que la jeunesse c'est l'espoir de demain. Le hip-hop nous l'a prouvé à travers beaucoup de chansons, à travers
avec beaucoup d'artistes depuis le début jusque-là. Je pense que PBS en a beaucoup parlé, Daraji en a beaucoup parlé, P-Fras en ont beaucoup parlé, Rapadio, ils en ont beaucoup parlé, Yatfou, pareil, Gaston, Nix. Tous ces gars-là ont eu des sons qui valorisent et qui défendent l'implication, en tout cas, de la jeunesse dans le futur d'un pays qui est très important. La 9e édition, c'était l'anniversaire des 50 ans du hip-hop. Et je pense que Galsen Hip Hop Awards a été le premier événement qui a mis cela en valeur, malgré que notre date est venue en fin d'année. Donc certains ont copié, je le dis, copié le thème que nous avions décidé de véhiculer. Et parce que tout simplement, leur date était venue avant nous. Oui, 50 ans hip-hop, 50 ans hip-hop. Et ils ont utilisé les mêmes logos que nous. Mais bon, c'était une célébration de la culture en tout cas. Mais juste pour souligner que 2 ans avant cela, j'avais commencé à en parler à travers des émissions, à travers des interviews. Donc ceux qui ont eu à m'interviewer, ils savent de quoi je parle. 10e édition l'année dernière, on a travaillé avec l'ISCA sur Octobre Rose. Comment le hip-hop, à travers le hip-hop, on a soutenu en tout cas des femmes qui sont atteintes du cancer de l'utérus et des seins. Et c'était très important parce que nous menons un combat très difficile à travers nos lyrics. Je ne suis pas rappeur, mais je dis nous parce que je me considère comme un élément du hip-hop. Et c'était très important en tout cas de souligner tout cela. Et cette année, on a vu carrément que nous sommes dans un ère digital, on est dans un ère d'industrie culturelle et créative. Avec l'IA déjà, beaucoup de gens sont en train de gagner du boulot, mais beaucoup de gens aussi sont en train de perdre du boulot. D'ici peu, c'est des robots qui vont commencer à faire ce que vous êtes en train de faire là. di filmer, voilà, di def li nga xamantene tay nit moo koy def. Mais bon, bref, c'est juste pour dire que voilà, c'est là où va le futur. Donc, il faut s'adapter et il faut vraiment s'impliquer. Donc, nous sommes là aujourd'hui, 11e édition. Nous avons rebaptisé cet événement de Galsen Hip Hop Awards qui est devenu Galsen Urban Awards. Alors, pourquoi urbain? Tout simplement, l'ère dans lequel nous vivons est un ère d'industrie culturelle et créative. Donc, comme thème, on ne pouvait pas aller chercher loin. C'est là tout près et c'est ce que nous véhiculons et c'est de ça que nous parlons. Quand on dit culture urbaine, c'est très large. Donc, même ceux qui font de l'art plastique en font partie. Musicalement, c'est pas seulement du rap, c'est de l'afrofusion. Pour ne pas dire mbala, il y en a qui le disent rambar, c'est de l'afro-naija, c'est de l'afro-amapiano, c'est de l'afro-mbala, c'est de l'afro-tout, c'est de l'afro-R&B. Quand on dit afro, déjà, ça enveloppe le tout. Et je pense que tout cela a été bien reçu par la plupart, même si certains ne sont pas d'accord, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important est de nous célébrer et de faire de sorte que la culture ait une bonne présence dans notre société, dans notre communauté, parce que la musique fait partie de ce qui fait vivre notre communauté. La musique, elle soigne, la musique, elle soutient, elle accompagne nos fêtes, voilà, que ce soit baptême, mariage, naissance d'un bébé, d'un enfant, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez. Donc, si on veut faire un festival, si on veut faire un concert, si on veut faire des tournées et tout, et voilà, donc les chœurs, le Sénégal, il a gagné un trophée, Coupe d'Afrique, boum, 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 c'est la musique qu'on utilise pour nous faire plaisir. Donc, la musique occupe une large place dans la société du monde, je dirais, pas seulement qu'au Sénégal, mais du monde, parce que à travers la musique, beaucoup de choses sont possibles. Énormément de choses sont possibles avec la musique. Donc, c'est pas seulement le rap, pas seulement le mbala, pas seulement le R&B, pas seulement le jazz, pas seulement le salsa, la musique en général. Mais il faut quand même oser se limiter à ce qu'on sait et ne pas se fondre dans la masse de Dougouchilo Khamentene, vous ne le maîtrisez pas. Si vous suivez Galsen Urban Hip Hop Awards, depuis 2015, nous avions commencé avec 6 catégories. Aujourd'hui, nous en sommes à 22. C'est parce que chaque année, nous mesurons, nous évaluons ce qu'on peut ajouter, nous posons des questions de gauche à droite et nous nous renseignons par rapport à ce qui est en train d'être fait pour savoir qu'est-ce qu'on peut ajouter, comment et pourquoi, et trouver aussi des arguments pour pouvoir justifier cela comme des jours comme aujourd'hui.
Donc là, nous sommes là, je suis en train de vous justifier le pourquoi nous avons décidé de l'élargir et d'ajouter certaines catégories, parce que c'était très important pour nous de l'élargir et ne pas nous limiter seulement qu'au hip-hop. Mais, vérité est de dire à tout le monde que ce n'est pas une cérémonie pour les séries télévisées, ce n'est pas une cérémonie pour les artistes de l'Afrofusion, c'est le hip-hop qui a ouvert ses portes à ces catégories-là. Donc, que ce soit clair, mais nous sommes tous des éléments de la culture urbaine, donc tout le monde est le bienvenu. Tant que c'est bien fait et que c'est justifiable, je pense qu'il n'y a rien de mal à tendre la main à d'autres personnes qui font bien ce qu'ils font, qui sont aussi dans la culture urbaine. Donc, c'est aujourd'hui que nous avons décidé en tout cas de le faire. Le plateau du Galsen Urban Awards est un plateau de culture urbaine et un plateau qui a ouvert ses portes en tout cas à tout individu, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la musique en général, qui savent faire ce qu'ils font et qui le font bien. Parce qu'une bonne présentation aussi, elle est très importante. Une bonne présentation est très importante. Tu peux faire du n'importe quoi, mais si tu ne sais pas comment présenter ce que tu fais et comment justifier cela avec des arguments très clairs, ça peut pas s'étendre, ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avions un problème dans le milieu du hip-hop, malgré qu'on a énormément d'artistes qui sont en train de faire du bon, énormément d'artistes qui sont en train de sortir de très bons projets, mais être honnête, c'est de dire et de remarquer carrément que ça fait un moment qu'on n'a pas eu de projet classique. Quand on parle de classique, c'est-à-dire des projets qui définissent toute une génération. Quand vous écoutez un album et qu'il vous donne, qu'est-ce qui vous donne envie d'aller réécouter cet album? Pas 2 fois, pas 3 fois, mais à chaque fois quand ça vous vient en tête, vous avez envie d'écouter tout l'album. Ça, c'est des albums classiques, c'est des albums qui n'ont pas de temps en fait. C'est comme les gars, ils disent, it's timeless. Ça n'a pas d'époque. À toute époque, vous pouvez l'écouter. Vous voyez? Aujourd'hui, on a des titres de Michael Jackson qui sont toujours écoutés jusqu'à aujourd'hui. On a des titres de MC Hammer qui sont toujours écoutés aujourd'hui. Plein d'entre vous ici ne connaissent pas MC Hammer. Ou soit vous entendez le nom, mais vous ne savez pas qui c'est. On a aussi nos pionniers ici. New York, Paris, Dakar est un album classique. L'album de Rapadio, Kuwait Khamsa Bop est un album classique. Black Crystal de Nyx, c'est un album classique. Khel Komle de Gaston, c'est un album classique. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a plein. Okay? Dans le Mbala, pareil, on a des Baba Mal, des Youssou N'Dour, Ismaël Lo, qui ont tous sorti des albums classiques que des générations et des générations sont en train d'écouter aujourd'hui. Et c'est très important. Donc sortir un matériel classique, c'est très important pour l'évolution de la musique en général, pas seulement que le hip-hop. Aujourd'hui, les séries télévisées, comme vous le savez, sont en train de vendre le paysage sénégalais à travers leurs œuvres. Vous voyez? Donc quand on parle aujourd'hui de la série Un café avec qui va être honorée à l'édition du Galsen Urban Award cette année, je pense que c'est très mérité. C'est très mérité avec mon frère Moussa qui a été à la réalisation, des montages qui ont vraiment mis en valeur et qui ont donné envie à beaucoup d'autres personnes de faire des séries comme Un café avec. Et ça, il est en grande partie, il est la raison, il est là pour nous. Donc c'était important pour moi de le faire venir aujourd'hui pour échanger avec vous. Et Angèle Diabang aussi, en tant qu'auteure, réalisatrice, qui a fait d'énormes choses pour le Sénégal, mais à partir de l'international, bien sûr. On s'est rencontrés à Los Angeles, on s'est rencontrés à New York, on l'a vu à FESPACO. Elle remporte des prix prestigieux. Mais au Sénégal, ici, beaucoup de gens ne parlent pas d'elle. Beaucoup de gens ne parlent pas d'elle parce que déjà, il y a même des gens qui ne la connaissent pas. Et c'est elle qui a écrit le film, qui a réalisé le film Une si longue lettre, qui est en train de faire beaucoup de bruit partout dans le monde entier et qui a été réservé en tout cas dans beaucoup de salles à l'international, surtout en Europe, pendant le reste de l'année et en début de l'année 2026. Voilà, donc Viviane, quant à elle, nous l'avions choisie comme marraine parce que sa relation avec le monde du hip-hop sénégalais ne date pas d'aujourd'hui. Elle est la seule parmi tous les musiciens sénégalais qui a décidé de sortir un album qu'avec des rappeurs. Pakoti était là-dessus, Nix était là-dessus, Fou Malade était là-dessus, Fata était là-dessus,
Gaston était là-dessus. Énormément d'artistes sont là-dessus. Il n'y a que des rappeurs. Viviane est frère. Donc les rappeurs sont ses frères. Elle a donné 30 ans de sa carrière à nous donner de bonne musique, de la bonne vibes. C'est une diva, une personne qui n'a jamais laissé des troubles de sa vie personnelle affecter sa carrière. Et ça, je pense que beaucoup de gens beaucoup de gens n'arrivent pas à le faire en fait au Sénégal. Il y a des gens ici, s'ils sont affectés en tout cas, voilà, par rapport à des choses qui se passent dans leur vie privée, automatiquement ça se sent dans leur carrière. C'est soit ils sont dans l'impossibilité d'avoir des inspirations, d'être créatifs. Et ils ne peuvent rien faire. Il reste des moments sans faire de tournée, sans faire de concert, sans faire d'apparition médiatique et tout. Mais par rapport à elle, ça n'a pas été le cas. Malgré qu'elle a traversé des divorces ici, on a entendu des choses, on a entendu voilà, des choses que les gens ont inventées, mais malgré ça, juste après ça, tu entends, oh, elle a reçu une telle nomination dans tel pays, oh, elle a remporté une telle trophée dans telle compétition. Et ça, c'est ça en fait sa force. Donc rien que pour ça, nous la respectons et ça a été une très bonne nouvelle en tout cas quand elle nous a dit qu'écoutez, voilà, donc marrainage validé et elle a décidé de le faire et elle va passer la cérémonie avec nous, Inch'Allah. Ensemble, on va célébrer ses 30 ans de carrière, honorer Angel Diabang, honorer la troupe Un Café avec et il y aura aussi des trophées surprises pour certaines personnes. Là, on ne va pas communiquer là-dessus, mais c'était important en tout cas de retracer le parcours et souligner quelque chose que peut-être certaines personnes ne savent pas. Et voilà, tout ce que les gens en tout cas doivent savoir sur Galsen Hip Hop Awards, Galsen Urban Awards. Donc là où je devais commencer, je vais terminer par là, c'est faire la présentation de mes deux invités ici. Donc vous le connaissez, c'est Moussa Mba. Je suis très content d'être ici, déjà rencontrer mes compères journalistes qui sont là, des amis, des frères de longue date, mais surtout fier d'être ici pour parler un peu de Galsen Urban Award, qui vient de Galsen Hip Hop, qui a été très élargi et très bien élargi. Je pense que YD, ça a été une très belle initiative de nous avoir introduit plusieurs rubriques dedans, notamment le cinéma. Et même je pense que ça devrait aller beaucoup plus loin, selon les moyens, bien sûr, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est des éditions qui ont beaucoup besoin de soutien, de subventions et plein d'autres appuis derrière. C'est vrai que ce n'est pas facile. Tu t'es battu pendant des années et je pense qu'arriver à ce stade-là, le Sénégal te le doit, Waidy. Voilà, félicitations, tu as mes encouragements et je souhaite que ça continue de plus belle. Et derrière ça, que tu aies longue vie, la force, le courage de continuer parce que le Sénégal en a encore besoin. Aujourd'hui, en termes de distinction, c'est vrai qu'on parle du FESPACO dans le cadre du cinéma. Mais aujourd'hui, le Sénégal peut être fier parce que c'est l'une des distinctions jusqu'à présent qui tient la route depuis que tu as commencé. Tu aurais pu arrêter au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Mais ce qui est vrai est vrai. Et aujourd'hui, ça se voit, ça se prouve. D'accord ? En termes de vidéo, cette année, c'est vrai que ça sera très, très, très serré. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très belles choses qui se font. Culturellement, il y a tout un bouillonnement au niveau du Sénégal, hein, que ce soit sur le plan du ballard, du rap, du hip-hop, etc., etc. Les jeunes, ils font de très, très, très belles choses. Avec l'avènement de l'IA, des intelligences artificielles, il y a beaucoup de choses qui se font. Et les plateformes africaines sont en train d'exploser. Aujourd'hui, on voit Advisor qui te fait des millions de... Mais bref, mais je ne peux même pas les citer tellement qu'ils sont nombreux. Donc aujourd'hui, c'est des choses à valoriser parce qu'il nous faut des reconnaissances comme ça. Et c'est à travers ça que les artistes peuvent avoir plus de job, si je peux dire ainsi, pour persévérer. Voilà. Et franchement, pour vous dire, YD, encore chapeau. Donc le Sénégal gagne de plus en plus ses galons dans l'univers musical africain. Et je pense qu'avec Galsen Urban Awards, c'est encore plusieurs pas de gagner. Parce que tous les pays limitrophes en parlent. Du Mali, en passant par la Côte d'Ivoire, du Bénin, etc. Toute la sous-région aujourd'hui, c'est qu'au Sénégal, nous avons une distinction qui s'appelle Galsen Urban Awards. Et ça, c'est en l'occurrence en grande partie
tout le travail que Waydi a effectué avec toute l'équipe qu'il y a donc derrière. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on ne peut qu'encourager et puis voilà, pousser de plus belle. Voilà. Et pour le dress code, justement, qui a été choisi ce jour-là, moi, ça m'a fait rire. Hein. Je n'étais pas très surpris parce que je me suis dit, j'attendais de voir qu'est-ce que ça allait donner. Mais c'est vrai que mélanger deux styles africains et modernes à la fois, c'est une façon aussi de rendre hommage à nos couturiers, parce que nous avons de très bons artisans ici au Sénégal, dans la couture, nous avons de très bons tisserands, nous avons des tailleurs, des artistes qui font de très belles choses. Et ça, c'est aussi des choses qui doivent être valorisées à travers donc, ce grand événement. Voilà, donc je ne vais pas être très long. C'est juste pour vous dire que moi, je suis très fier et toujours prêt à accompagner Waydi, comme ça a toujours été, parce que je sais simplement que tu es sur la voie de la gloire, si je peux dire ainsi. Les artistes aujourd'hui, sachant déjà que cet événement existe, se battent de jour en jour pour essayer de prouver, faire de mieux en mieux, parce qu'ils font de belles choses. Et chapeau. Et je voudrais juste qu'on applaudisse pour Waydi et que voilà, on lui souhaite justement le courage. Et puis changement boo xamante ne comme changement yëpp parce que dama ko yàgg di wax Sénégalais dafa ragal changement dafa ragal évolution très souvent bu ñu ko waxee rek dina am ñoom ils seront un peu sceptiques à l'idée de jóge si lii dem si lee d'autant plus que dañoo nekk ci benn affaire boo xamante ne muy hip hop dañoo conservateur trop gars yi bëgguñu xam nga voilà mais ku xool ni affaire yi di demee mën naa ne xel dal na parce que wax na ko léegi am na implication boo xamante ne def nañ ko si impliquer la jeunesse parce que tey jii nii aussi hip hop bi buy dox ñun les jeunes am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag les Matmé vidéo Kumbis Ziz OG Sen Lyrics ak ñeneen ñoo xamante ne peut-être mënuma tudd seen tur tey bu hip hop bi nit ñi di am information ci hip hop bi ñooñu mën naa ne ñoo tax gars yi nekk au diapason xam li xew donc buñ ci dugalee ku mel ni man day mel ni dugal nañ ci gars yi nii yëpp parce que nous sommes de la même génération di ko féliciter waat encore une fois di saluer aussi transparence parce qu'il faut le dire en tout cas ci jury bi ma nekk jury hip hop transparence ak implication bi nga xamante ne les autres membres du jury am nañ ko si dëgg la bu dara xewee boo nekkee ci biti da ngay jot ay spéculation non ñii lii la ñuy def ñii dañuy tànn ku leen neex ñi dañuy nangam mais man j'ai eu cette année l'occasion quand même nekk si jury bi et je vous dis c'est des fois dañu am ay discussion yu métti ay xëccoo yu métti ci ay points yoo xamante ne peut-être bu ñu ko étalé woon fii di ngeen ne non c'est pas possible mais juste rek pour affaire yi jaar yoon pour affaire yi ñu maintenir la crédibilité de l'événement et que képp koo xamante ne acteur culturel la mu mun ci gis boppam du ma tirer en longueur loolu laa ci bëggoon wax pour le moment. mais non loolu moom amu si en tout cas ren moom maa ngi ci biir gisuma loolu il prend même pas parole sax pour wax naan non def leen lii wala def leen lee et puis aussi pour man gars yi foog ñu respecter tamit ñu choisir comme jury je pense que ñun tamit amuñu matadi boo xamante ne waaye di dañu jël ba pare après duñu wax nañ jël kii wala nañ bàyyi kële xam nga tey kenn su ñun du nangu loolu quoi donc félicitations encore une fois saa waay wax na ko léegi organiser Sénégal yombul avant Galsen Hip Hop Awards amoon na yeneen awards yu fi amoon aujourd'hui ils ont disparu donc tey si tu as eu le courage la persévérance de continuer ba tey 11e édition man je dis chapeau quoi chaque fois ma ne la man ñaari édition rek laa defagum te xam naa li muy sax voilà donc loolu c'est pas évident donc di leen remercier waat encore une